Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur le site des tier lists, puisque oui, aujourd'hui je vais m'essayer à cet exercice, et comme vous pouvez tout de suite le remarquer en bas, je vais tester cet exercice sur la franchise des massacres à la tronçonneuse, des films qui sont très connus, une franchise dans l'horreur qui a fait énormément parler, que ce soit en bien ou en mal. Moi j'ai pu visionner l'intégralité des films de cette saga. Donc aujourd'hui mon but ça va être de les classer. Alors vous voyez le classement, hein. Si je les mets dans les S, c'est que ce sont les meilleurs à mon goût, hein. Encore une fois c'est vraiment par rapport à mon avis à moi. Ce n'est pas au niveau des notations que l'on peut voir sur internet. C'est pas au niveau de le niveau S, c'est un chef-d'œuvre. Non, non, c'est juste que c'est au niveau de mes préférences personnelles. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même quelques films hein, dans cette franchise. On a le premier qui est sorti en 73-74, je ne sais plus exactement, qui est mondialement connu, qui est considéré comme un film culte dans le cinéma d'horreur, puisqu'il a quand même inspiré énormément de films par la suite. Après, nous avons une petite série sombre, voilà, jusqu'au quatrième film qui est sorti. C'était quoi en 95, si je me trompe pas. Et après, on a ceux qui sont post-2000, avec 2003, 2006, 2013, 2017 et 2022 sur Netflix. Donc voilà, une franchise qui a su plus ou moins bien passer les années, et donc c'est le but voilà, de classer ça aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va quand même commencer par l'original. Alors l'original, où est-ce que je le mettrais moi? Personnellement, je le mettrais dans le A. Pourquoi je le mettrais dans le A? Puisqu'effectivement, c'est un film qui maintenant a un petit peu vieilli, hein, malgré tout, forcément. Il est sorti dans les années 70, on est en 2025. On sent quand même que ça a pris un sacré coup. Par contre, ce qu'il faut lui laisser à ce film-là, c'est qu'il a une sacrée ambiance. C'est qu'on voit toutes les influences qu'il a pu apporter par la suite sur le film de slasher, sur le film de meurtre, sur le film un petit peu crade et bouseux comme ça. Excellent. Pour le coup là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, à mon sens, voilà, il est un peu soft, il est un peu vieillot, et les acteurs sont terribles. Sur la fin du film, ça devient presque un petit peu nanar. Donc bon, on va dire que je le mets en A, parce qu'on ne peut pas enlever son côté culte à ce film. Et puis globalement, c'est un film que j'ai quand même malgré tout très apprécié. Et c'est là que les choses vont un petit peu se corser, parce qu'on vient tout de suite avec le 2. Le 2, c'est une catastrophe, les amis. Massacre à la tronçonneuse 2, je le mets en C. Pourquoi je ne le mets pas plus bas? Parce que vous allez le voir par la suite. Mais Massacre à la tronçonneuse 2, les gars, c'est l'horreur. C'est l'horreur. On passe d'un premier film avec une ambiance, avec, on sent qu'il y avait de l'ambition, un grave haut potentiel pour faire un film, et peut-être même une franchise de qualité, où on pouvait tomber sur quelque chose de dark, de bouseux, de crade, d'un truc un petit peu reculé du Texas, avec du cannibalisme, du massacre, du gros gore, etc. etc. Et puis on arrive finalement sur le deuxième film, avec des personnages complètement what the fuck, complètement insupportables, décrits dans tous les sens. Le shérif dans ce film-là, voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais il est nul à chier, il est insupportable. On se demande même ce que fait l'acteur ici, parce que c'est quand même un acteur qui est bien connu. Et là, on arrive dans ce film, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est venu foutre dans ce deuxième épisode de Massacre à la tronçonneuse? Vraiment catastrophique, il en fait des caisses. C'est même pas nanar, c'est que c'est juste mauvais, pour le coup. Ça fait jamais rire. Il y a des cris dans tous les sens, c'est insupportable. Tous les personnages sont poussés, mais de manière caricaturale. C'est franchement raté mais au plus haut point. Donc le C, je pense que c'est mérité. Je pourrais presque le descendre au D, mais bon, voilà, il y a pire en fait dans cette franchise que celui-ci, et c'est fou de dire ça d'ailleurs. On enchaîne avec du coup Leatherface, donc celui-là c'est Massacre à la tronçonneuse 3. Celui-ci, bah écoutez, en fait moi, celui-ci je le mettrais en B. Je le mettrais en B parce qu'en fait il intervient après le 2, et en fait le 2 est tellement mauvais que je me suis dit le 3, ça va être cataclysmique. Cataclysmique. Et finalement, bah écoutez, ça passe. En fait, ça passe. Alors, il a énormément de défauts. Il est aussi vraiment râle et pas crête. Mais par contre, j'ai passé un bien meilleur moment devant ce film-là. J'ai rigolé hein, de son côté très nanar. Parce que pour le coup, celui-ci, il est très nanar.
J'ai rigolé, il y avait un ou deux meurtres à la tronçonneuse quand même, c'est la moindre des choses vu qu'on est dans Massacre à la tronçonneuse, donc ça aussi, premier point qui est relativement sympathique. Les personnages étaient un petit peu moins insupportables, et puis on a du coup quand même Viggo Mortensen dans ce film-là, qui est relativement correct, qui relève un petit peu quand même le côté de la famille folle furieuse qu'on a dans Texas Chainsaw depuis le début. Là, lui, il apporte un petit peu de charisme, il apporte un petit peu quand même de jeu plus correct, bien que voilà, encore une fois, dans ce cadre-là, ça vole pas très très haut, mais ce qui est indéniable, c'est que, à mon sens, le troisième épisode est bien meilleur que le deuxième. Avec beaucoup moins de budget que le 2, et pourtant je trouve qu'il est beaucoup mieux réussi. Alors, énormément de temps dans le film va se dérouler dans le noir, dans la nuit, donc bon, voilà, il y a certainement très peu d'efforts faits là-dessus, mais globalement, ça reste correct. Et puis, on a un Leatherface qui est relativement sympathique, qui est de nouveau un petit peu effrayant par rapport au deuxième, où il est totalement naze, on a l'impression que c'est un teubé de dernier niveau. Bref, le 2 a oublié, le 3 pour le coup m'a relativement mieux plu, ça c'est clair. Là les gars, on arrive sur Texas Chainsaw, nouvelle génération, et donc là c'est le quatrième, voilà, sorti en 95 si je ne me trompe pas, et c'est le premier film que je vais mettre dans la catégorie D. Donc vous voyez quand même l'évolution hein, dans les films, plus on avance, plus on est bas globalement. Celui-ci c'est un calvaire, voilà. J'ai rarement vu un film aussi naze que celui-ci. Alors j'aurais presque pu le mettre en C parce que contrairement aux deux, il m'a fait rire. Il m'a fait rire, pour le coup, mais il m'a fait rire de nullité, parce que c'était trop naze, c'était insupportable. Les personnages sont tous nuls, sont tous débiles, ça n'a aucun sens. Là, pour le coup, il n'y a aucune écriture sur aucun personnage, tout a été réinventé. Voilà, ici, dans celui-ci, Leatherface recherche un peu le corps d'une femme, voilà, il va se maquiller, il va essayer de découper le visage de femme. Il va porter des nibards, voilà, des nibards qu'il a dépecés sur le corps de certaines de ses victimes. C'est de ça, il est complètement ringard, il est naze, il n'est pas effrayant. Si je ne me trompe pas, il fait pas un meurtre à la tronçonneuse dans celui-ci. Voilà, Texas Chainsaw, ça n'a aucun sens. Là, l'affiche qu'ils ont mis encore, elle est bateau. Mais bon, ça reste correct. Il y a une affiche où on voit justement Leatherface se mettre du rouge à lèvres, sauf qu'à la place du rouge à lèvres, on a une tronçonneuse. Pareil, nouvelle génération. On a, alors dans ce film, on a quand même quelques acteurs qui sont connus. Là, pour le coup, je comprends pas ce qu'ils foutent là. Je sais pas comment ils ont pu faire carrière après ça, parce que certains quand même ont fait carrière. On rappelle quand même Interstellar, j'oublie tout le temps son nom. Cet acteur Matthew McConaughey, là, je sais pas comment on le dit, je suis désolé, il est là, lui, pour jouer le méchant, un méchant avec une jambe bionique qui se contrôle à la télécommande. On a une scène, entre guillemets, de confrontation entre notre victime et ce gars-là, où elle l'empêche de se lever parce qu'elle appuie sur la télécommande, et lui, il essaye de se lever parce qu'il appuie sur la deuxième télécommande. Oh, c'est infernal, ça gueule dans tous les sens, c'est vulgaire. Les meurtres sont pas intéressants du tout. Pour la plupart, on les voit pas en plein cadre. C'est franchement horrible. Il est court. Enfin, il est court. Il dure 1h30. Et je me suis ennuyé. Mais il m'a quand même fait rire. Il m'a quand même fait rire. Mais non, celui-ci, c'est une catastrophe. Et alors, le final du film où notre méchant, désolé, je spoil, mais je suis obligé, où notre méchant se fait avoir parce qu'il y a un avion qu'on sait pas d'où il sort qui vient lui taper la tête avec les roues. Voilà, en rase-mode comme ça, non, là, on est sur quelque chose de fou. Les vues à la fin, pareil, qui essaie de récupérer la victime qui se fait pourchasser par la tronçonneuse, et l'autre, elle dit appuie sur le champignon, Maurice, c'est énorme, il se renverse, non, mais c'est... Celui-ci, il est D, et puis s'il y avait une catégorie en dessous, je l'aurais mis en dessous encore, parce que ce quatrième épisode est terrible. Ça aurait pu mettre fin à la franchise, et pourtant, vous voyez qu'il y a quand même encore 5 films qui sont venus après. Voilà. Donc là c'est chaud quand même. Bon, maintenant on va passer plus ou moins aux choses sérieuses. Parce que on arrive du coup avec le remake, voilà, du premier, qui pour moi, à mon sens, est le meilleur. Voilà, pour moi c'est le meilleur. Celui-ci, je le mets en S, voilà, parce que j'ai passé un excellent moment, j'ai pu redécouvrir le film sous un autre aspect, avec une autre réalisation, avec une autre idée de mise en scène, avec un Leatherface beaucoup plus effrayant, beaucoup plus agressif, et pour le coup qui commet des meurtres à la tronçonneuse. Donc ça fait quand même du bien de voir un peu quelques meurtres à la tronçonneuse dans Massacre à la tronçonneuse, parce que globalement sur les 4 premiers il y en avait très peu. Là on a quelques meurtres, on a une ambiance encore très crade, une réalisation qui est beaucoup plus propre. On a aussi les maquillages qui sont plus voilà, on va dire qui sont plus convaincants, mais en même temps dans le temps on a un petit peu quand même passé le cap des années 2000, donc forcément il y a eu des progrès aussi là-dessus. Mais il a une ambiance aussi très sombre.
Les personnages de la famille sont différents des personnages que l'on avait jusqu'à présent, avec l'autostoppeur, avec le cuistot, le grand-père, etc., etc. Là, on a un shérif, on a la mamie, on a toujours Leatherface. Voilà, on a une famille un petit peu différente. D'ailleurs, ils ont changé de nom ici, c'est la famille E8, si je ne me trompe pas, alors que dans les 4 premiers, c'est la famille Sawyer. Donc là, ils ont carrément changé un petit peu le truc, et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. On a dans ce film-là déjà pas la scène finale du repas, qui pour moi est un point faible sur l'ensemble des films globalement, parce que ça commence à crier dans tous les sens, ça commence à être un petit peu confus, et un petit peu long, ça devient chiant en fait à ce moment-là, je trouve, dans le film. Là, dans celui-ci, ils n'ont pas mis la scène du repas, et du coup, on a un petit peu plus de massacre, un petit peu plus de tension et de course-poursuite entre Leatherface, les différents ennemis et nos protagonistes. Donc, je trouve que celui-ci, qui réutilise en plus le thème du premier thème musical de manière vraiment bien pour mettre une bonne ambiance, le générique est vraiment sympa. Non, pour lui, je le mets vraiment rang S parce que j'ai vraiment passé un excellent moment devant celui-ci. Je l'ai regardé plusieurs fois et à chaque fois que je le regarde, je kiffe, je passe vraiment un bon moment. Donc, alors certains vont certainement me détester hein, pour mon classement, mais pour le coup, ce remake, pour moi, c'est certainement un des meilleurs films de la franchise. Hein. Pour enchaîner, bah, il y a Beginning, donc il est sorti en 2006, il va retracer un petit peu l'histoire justement de Leatherface. Je sais pas, est-ce que je le mets en S, je le mets en A? Je le mettrai en A, parce qu'il est un fouilla moins bien que Texas Chainsaw Massacre, à mon sens. Mais par contre, c'est pareil, pour le coup, une esthétique de dingue au niveau du côté très bouseux, très crade, très gore et glauque qu'il y a dans Massacre à la tronçonneuse. Du coup, le remake, ils ont continué là-dessus. Le casting, du coup, c'est le même pour le shérif, pour Leatherface. Et ça fonctionne très très bien. Là, Leatherface, il a un look de fou dans ce film, avant de mettre son premier masque de peau. Il a un masque en cuir comme ça, avec ses cheveux longs qui tombent devant. Non, vraiment une dégaine de fou, il a une carrure de dingue, il est assez effrayant. On voit un petit peu son origine, comment il a commencé à faire ces meurtres-là. Toute la partie de quand il travaille à l'abattoir, parce qu'on entend ça depuis le début du film, depuis le début de la franchise, mais on l'avait jamais vu. Là, on voit un petit peu ses débuts, on voit ce qui s'est passé, on voit sa naissance, on voit comment il est arrivé dans cette famille. Donc c'est assez intéressant sur ce côté-là. Puis il a un côté, comme je disais, très glauque et relativement violent, parce que là, les meurtres à la tronçonneuse sont vraiment sympas. Voilà, il y a aussi quelques plans qui sont assez marquants, je trouve, où on le voit coudre le visage de sa première victime sur son visage à lui. Voilà, non, franchement, c'est vraiment bien. Le casting est vraiment correct, les acteurs ont un meilleur niveau que ce qu'on avait sur les autres films. Donc pour le coup, celui-ci, je le mets en rang A, limite avec le S, mais j'ai une petite préférence pour Texas Chainsaw Massacre de 2003. Du coup. Bon, et là, petite dégringolade de nouveau, je mettrai Texas Chainsaw en B, le Texas Chainsaw 3D, qui est sorti du coup en 2013, si je ne me trompe pas. Alors, en fait, il pourrait être entre le C et le B, parce que c'est pas un très bon film, hein, on va pas se le cacher, c'est pas un très bon film, et d'ailleurs, il est moins bien que Leatherface, je trouve, pour le coup. Mais il est quand même bien mieux que le 2 et le 4. Voilà, pour ses effets gore. Scénario complètement nanar, complètement débile, les acteurs font n'importe quoi. Il n'y a rien qui a du sens dans ce film. Mais il a une petite ambiance. Il a une petite réalisation qui fait qu'il y a certaines scènes où Leatherface est relativement bien mis en avant, on va dire. Et puis il y a le côté un petit peu plus gore, voilà, où pareil, ça déchique des membres dans tous les sens. Donc celui-ci, je le mettrai quand même dans la catégorie B. Bien que ce soit loin d'être un bon film dans l'ensemble, malgré tout. Je ne vais pas m'éterniser plus sur celui-ci, parce que bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. En fait, ils ont juste surfé sur la franchise pour faire encore du meurtre à la tronçonneuse. Mais bon, globalement, il n'apporte pas grand-chose de spécial, ce film. Maintenant, il y a Leatherface. Lui, je suis un peu entre les deux. Pareil, je le mettrais en B. Mais je le mettrais devant dans la catégorie B, parce qu'il n'est pas au niveau de Texas Chainsaw Massacre, il n'est pas au niveau de Beginning. Par contre, je trouve qu'il est assez sympa. On voit vraiment la transition justement entre The Beginning et Texas Chainsaw Massacre, du coup. L'entre-deux, voilà, le moment où il était à l'abattoir, le moment où il est arrivé en asile, le moment où il est ressorti de l'asile, un peu, voilà, ça traque à ce niveau-là. Il est plus jeune, Leatherface, donc voilà, il a une carrure un petit peu plus affinée, un petit peu plus, voilà. Mais il a la tronçonneuse.
Il y a quelques meurtres qui sont sympathiques, l'histoire reste relativement sympa, bien que des fois elle est un petit peu longuette, elle tire un petit peu dans tous les sens, mais globalement il est relativement divertissant, je trouve, le film. Il m'a beaucoup plus plu que Texas Chainsaw 3D, avec les effets plus actuels de ce qu'on a maintenant au niveau des budgets, des effets spéciaux et de la réalisation. Il est quand même relativement mieux que les Airface, le troisième épisode. Donc je le mettrai en B. Et malheureusement, on va terminer déjà cette vidéo sur Texas Chainsaw de Netflix. Et là, celui-ci, celui-ci, ça mériterait un entre-deux là. Ça mériterait un entre-deux parce que c'est une daube. Voilà, Texas Chainsaw Massacre de Netflix, donc de 2022. Donc vraiment à la sauce Netflix. Il mériterait d'être entre les deux, mais je vais le mettre en C. Pour la simple et bonne raison qu'il est gore. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il sauve de ne pas être dans la catégorie D, parce que le côté wokiste insupportable, l'intégralité des personnages complètement nuls, débiles, mal écrits, c'est terrible. Le comeback de la survivante de Texas Chainsaw Massacre, premier du nom, pour jouer la vieille Texane avec son Stetson et son fusil à pompe qui rechasse depuis apparemment 50 ans notre cher tueur à la tronçonneuse. Bon, qu'est-ce que tu nous racontes là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Non, franchement, le contexte du film n'a aucun sens. Y a rien qui va. Franchement, ce film-là, il n'y a rien qui va. Mais par contre, voilà, ce qu'on peut lui laisser, c'est qu'il y a quelques petits plans de réalisation qui sont, on va dire, relativement corrects. Quelques petites idées de mise en scène qui sont relativement correctes. Mais ce qui sauve, malgré tout, c'est que pour le coup, il y a du massacre, quand même, à la tronçonneuse. Et qu'il est gore. Voilà, il est gore. Gore avec, voilà, full 3D. Donc, gore moche. Mais gore quand même, contrairement au Texas Chainsaw 4. Qui pour le coup est juste explosé au sol. Celui-ci, voilà, en fait il mériterait l'entre-deux, mais on va le mettre en C, on va le surclasser un petit peu, pour son côté un petit peu gore. Mais bon, voilà, vous voyez que globalement, c'est une franchise qui n'est pas terrible du tout sur son ensemble. Vous voyez le classement, hein. Voilà, il y a un film qui, à mon sens, voilà, encore une fois, c'est mon avis personnel, c'est selon mes goûts, mais c'est le seul film, voilà, qui mérite d'être vraiment en haut du classement. Après, il y a deux autres films qui sortent un petit peu du lot, dont le premier, hein, le classique, le cultissime Texas Chainsaw Massacre. Après, les autres, voilà, ça se bataille sur des films. En fait, A, c'est bon film. S, c'est super bon film pour moi. B, on est sur du bof. Voilà, du bof. C, c'est nul. Et D, c'est éclaté. Voilà, donc globalement, on est quand même sur une moyenne où il y a combien? 3, 6, 9 films. Sur 9 films, il y en a 3 qui sont bons, qui sont vraiment bons. Et puis, il y en a 6 qui sont globalement pas ouf. Qui sont sympas limite, quoi. Une franchise qui est loin d'être vraiment folle, mais en tout cas, elle mérite quand même d'exister, d'avoir su perdurer dans le temps, parce que là où j'ai été surpris malgré tout, c'est que Texas Chainsaw de Netflix a très très bien marché pour Netflix, par rapport à ce qui était a priori au départ attendu. Il a quand même bien fonctionné, il y avait quand même une attente dessus, les gens relativement sont à l'affût des films sur Massacre à la tronçonneuse, donc bon. C'est une franchise qui a pu d'ailleurs débloquer son propre jeu vidéo, sa Chainsaw Massacre, qui est aussi énormément joué. Donc je pense que quand même ça reste une franchise qui est relativement appréciée, qui est relativement suivie, malgré le fait que voilà, il y a énormément de grosses boosts dans la dans la saga. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici avec ma petite tier list. Dites-moi vous comment vous auriez un petit peu organisé, selon vos goûts et selon ce que vous avez vu, hein, les films Massacre à la tronçonneuse. Moi, pour le coup, on en est là. J'espère que cette petite vidéo au format différent vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis moi, je vous laisse là. C'était Rins, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.